Cinq trucs qui te font chier quand tu es maman et 5 espoirs à ce sujet-là. Première chose qui fait super chier quand on est maman, c'est toute cette pression que l'on reçoit de l'extérieur. Ces 25 000 conseils non choisis, non demandés et contradictoires. Euh, Ces espèces d'injonctions qui dit qu'on doit être parfaite, efficace, souriante, apprêtée, une bonne copine, une épouse parfaite, une maman à la fois à la maison et au travail, et ambitieuse, et bref. Euh, Toutes ces injonctions nous pèsent énormément sur les épaules, et en plus on a cette peur du jugement, du regard des autres sur comment est-ce qu'on va réagir devant notre enfant, comment est-ce qu'on va lui parler, comment est-ce que tout ça, qu'est-ce que les autres vont bien pouvoir penser. Ça fait chier. Deuxième truc, c'est toutes ces émotions désagréables que l'on ressent et toutes ces critiques internes, toutes ces pensées qu'on peut avoir sur nous-mêmes, qui sont extrêmement désagréables. C'est le jugement de l'extérieur qui arrive à l'intérieur. Et toutes ces émotions, ça peut être de la frustration, de la colère, de l'agacement, euh, ça peut être de la culpabilité, ça peut être du stress, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de l'inquiétude, ça peut être tout un tas de choses. Et on baigne là-dedans au quotidien, tous les jours, avec répétition. Et c'est épuisant. Le troisième truc qui fait chier, c'est le temps. Le temps, on est tout le temps en train de courir après, on pense qu'on n'est pas assez organisé, pas assez efficace, pas assez ci, pas assez ça, blablabla, blablabla. Euh, Parce qu'il y a 12 000 choses à gérer, soit les autres, le travail, la maison, etc. Et du coup, le temps, c'est pas très pratique finalement, ce petit machin-là. Quatrième point qui fait chier, c'est les relations avec les enfants, où tu aurais envie de vivre dans un monde merveilleux et qu'au final, tu as du mal à les supporter parce qu'il faut que tu te fâches pour qu'ils t'écoutent. Tu profites pas de ce temps que tu passes avec eux. Tu aimerais profiter, mais du coup, tu es plus étanche, tu n'y arrives plus, tu n'as pas envie. Et tu culpabilises encore plus. Voilà. Cinquième point, c'est depuis que tu es maman, tu as eu le temps de te retourner et de te dire en fait, je ne sais plus qui je suis, qui est-ce que j'étais avant, pourquoi est-ce que ces choses-là ont disparu, pourquoi est-ce que ce que j'ai imaginé, ça ne se passe pas du tout comme je l'avais imaginé, euh, ou qu'est-ce que j'aime encore, de quoi j'aurais le plus besoin, qu'est-ce que j'ai envie. Parfois, c'est difficile de retrouver, ou des fois en mode survie, tu as besoin d'un cocktail, d'une plage, d'un massage ou d'un truc sympa qui te ferait plaisir. Voilà. Ça, c'est 5 des trucs les plus importants, je trouve, qui font chier quand on est maman. Du coup, j'ai 5 réponses espoir à t'apporter. Pour le monde extérieur, déjà, rends-toi bien compte que tout le monde a des idées, des éducations, etc. très différentes, ce qui fait que on ne peut pas plaire déjà de base à tout le monde, que chaque personne a des idées plus ou moins bien arrêtées et que elles sont souvent contradictoires, comme les injonctions que tu reçois. Donc, en fait, de toute manière, ce n'est pas possible. Qui plus est, on n'est pas des surhumains. C'est pas la peine de se mettre une pression de dingue. On est juste des humains et c'est impossible d'atteindre la perfection tout le temps, dans tout domaine, de ne rien oublier, de rien, enfin, physiquement, moralement, tout ça c'est complètement impossible. Donc c'est pas la peine de garder cette pression. On peut se défaire du regard extérieur à partir du moment où on a choisi ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire, qu'on est droit dans ses bottes et que voilà. Alors les autres ne pensent pas forcément pareil et tant mieux, ça fait la diversité du monde et peu importe ce qu'ils en pensent ou ce qu'ils en pensent pas, on ne risque pas la mort si quelqu'un pense différemment de nous. Deuxième point, toutes ces pensées et émotions désagréables que tu entends, ressens, vis, subis, ce n'est pas toi. D'accord. Toi, tu es autre chose que ça. Et il y a un équilibre dans le sens où ces émotions, c'est normal qu'elles existent et qu'il existe aussi les émotions positives de l'autre côté. Et
tu peux apprendre à développer ces émotions qui sont beaucoup plus agréables. Tu peux apprendre à accueillir et transformer ces émotions désagréables parce que si elles arrivent, c'est pour une raison. Et en fait, tu vas être capable de faire qu'elles arrivent moins. Et bref, c'est tout à fait possible d'évoluer de façon assez impressionnante à ce sujet. Troisième point, le temps. Il y a aussi des astuces, des techniques, ne serait-ce que d'apprendre à la pleine conscience, de profiter de chaque instant. Et surtout, une fois qu'on est organisé, mais qu'on sait qui on est, ce qu'on veut, etc., ce qu'on voit au début, à la fin, au milieu, c'est beaucoup plus facile de trouver comment équilibrer son temps. Même si ce n'est jamais évident, il y a une solution d'accueil, d'écoute et d'utilité, notamment de son énergie, parce que son énergie correspond bizarrement au temps qu'on a. Parce que quand on n'a plus d'énergie, on ne va pas trouver le temps. Quatrième point, c'est tout à fait possible de travailler sa relation avec ses enfants, sa façon de la voir, sa façon de la ressentir. Si de notre côté nous travaillons notre compréhension des émotions, etc., après on est mieux capable d'accueillir ceux de nos enfants, de les comprendre leur évolution. Et du coup, savoir mieux profiter de cette relation, c'est tout à fait possible de changer les choses à ce niveau-là. Et enfin, cinquième point, ça va être réapprendre à écouter tes besoins, tes intuitions, prendre soin de toi de telle façon à ce que tu aies assez d'énergie et de ressources afin de gérer tout le reste. Et tu peux aussi, je te donne aussi dans ce que je te propose, qui est le cocon, un petit accompagnement de maman fatiguée, stressée ou du boulot. C'est des pistes de bonheur, des secrets du bonheur. Et après, en fonction de tes valeurs, de tes envies, de tes besoins, de tes importants, tu équilibres et tu choisis ce que tu veux faire là-dedans. Et au final, tu te retrouves dans une vie plus équilibrée, plus agréable, allégée, où tu te retires cette culpabilité, cette prise de tête, où tu pardonnes, tu acceptes et surtout tu retrouves émerveillement et amour envers tes enfants et tu peux davantage profiter de ces instants sans culpabiliser, sans être égoïste non plus. Bien au contraire. Donc je te suggère de te renseigner là-dessus et de nous rejoindre parce que j'ai vraiment envie que les mamans arrêtent de subir, profitent. Et les mamans heureuses, c'est tellement important pour faire des enfants détendus, heureux, qui à leur tour, bref, c'est sans fin, projeter, rayonner autour de vous cette nouvelle façon de voir les choses, de réagir et rayonner tout ça autour de vous. Ça vous dit? Oh yes.